Téléspectateurs, vous nous suivez dans votre chaîne, vous avez l'habitude de nous suivre dans votre chaîne numérique caletproduction.net. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter une émission inédite spéciale avec notre invité, le professeur Foueli Diaguitoukwa. Alors, nous allons tourner autour de son ouvrage qu'il a intitulé Poutine et le nouvel ordre mondial. Alors, nous allons aussi évoquer certains écrits du professeur. Il a écrit plusieurs ouvrages. Lui-même, il est là. Il va énumérer ses ouvrages. Alors, nous avons quelques ouvrages ici. Nous allons présenter. Et c'est comme ça que nous allons commencer petit à petit jusqu'à ce que nous puissions vous présenter le fond de notre émission. Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Carlos. Merci, professeur. Nous vous trouvons ici dans votre résidence. Nous sommes venus vous surprendre un dimanche parce que vous parlez bien, vous êtes un homme très intelligent. Alors, nous voulons connaître, professeur, nous avons eu l'occasion de pouvoir rencontrer cet ouvrage qui est entre mes mains, Poutine et le nouvel ordre mondial. Voilà, donc si vous pouvez le prendre. Donc, alors, professeur, de quoi s'agit-il dans ces livres? En résumé, quelle est la quintessence, si on peut dire, de ces livres, les résumés, les lignes essentielles? L'accent est mis sur la géopolitique nouvelle, parce que depuis la guerre en Ukraine, cette géopolitique mondiale a changé l'orientation de notre avenir commun. Je démontre dans ce livre que contrairement à ce que nous avons toujours vécu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est plus les États-Unis et l'Occident qui dirigent le monde depuis le 24 février 2022, mais actuellement, l'ordre du monde est dirigé le président de la Fédération des Russes qui, pour défendre le sien, c'est-à-dire en parlant des siens, ce sont des Ukrainiens d'expression russe qui ont été menacés, massacrés, détruits dans leur propre pays qui est donc l'Ukraine. Raison pour laquelle le titre de l'ouvrage, Le divin Poutine et le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial parce que depuis l'envoi d'une armée de la Fédération russe en Ukraine, l'ordre du monde est complètement perturbé. Et ceux qui sont le plus perturbés, ce sont les Occidentaux qui perdent leur pédale, dans ce sens que quand ils avaient envie de dominer le monde, ils allaient où ils voulaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. La preuve, c'est que quand l'Occident est allé en Irak et il a fait ce qu'il a voulu, il est allé en Afghanistan, il a fait ce qu'il a voulu, en Libye, pareil aussi, l'Occident a fait ce qu'il a voulu, il a saccagé, il a pillé, ainsi de suite, et les Nations Unies n'ont pas pu intervenir. L'Occident ne connaît pas les chiffres, alors qu'avant, quand l'Occident allait, il attaquait, il savait, il anticipait, il savait quelle serait l'issue de la guerre. En Ukraine, l'issue de la guerre n'est pas du tout connue. Et donc, cet Occident entreprend tous les efforts pour que la guerre s'achève assez rapidement, mais ne sait plus quoi faire pour sortir de cette guerre. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire sur cette guerre,
Mais au-delà du contexte et de la réalité, j'insiste sur un aspect. La guerre en Ukraine a permis aux pays africains d'avoir une ouverture qui leur permet de faire valoir, sinon de défendre leur propre souveraineté. On a vu que au Mali, le Mali qui était dominé depuis l'indépendance par la France, le Mali maintenant sort de cette domination française pour parler du pays lui-même, pour valoriser la souveraineté du Mali. On a vu cette porte s'ouvrir en République centrafricaine, s'ouvrir au niveau des chiens aux ordres venus d'Occident. Raison pour laquelle nous devons nous ressaisir, nous organiser pour pouvoir revendiquer notre propre indépendance. Or, la chose la plus importante à faire, c'est de nous donner une armée forte, une armée décisive et surtout dissuasive. Sans une armée forte et dissuasive, nous ne parviendrons jamais à défendre notre souveraineté. Or, pour pouvoir avoir une armée, un seul pays ne pourra pas. Il faut donc qu'il y ait une entente entre pays africains pour mettre en place, dans un premier temps, des armées régionales qui vont défendre non pas un territoire donné, mais un ensemble de pays. Et à la longue, défendre les continents tout entiers en nous inspirant du fonctionnement de l'OTAN. Sans cette armée forte et dissuasive, l'Afrique sera incapable de faire face aux pays puissants, qui sont les pays occidentaux. Donc j'ai dit dans les livres la chose suivante. Si aujourd'hui les continents africains ne parviennent pas à saisir cette ouverture, cette opportunité pour pouvoir nous organiser, nous serons à la longue dominés. Car les pays occidentaux, je l'ai dit sans honte, qui n'ont absolument rien dans leur sous-sol, à part la Norvège qui a du pétrole, ces pays occidentaux sans honte, qui n'ont absolument rien dans leur sous-sol, à part la Norvège qui a du pétrole, ces pays occidentaux finiront un jour, tôt ou tard, par envahir nos pays africains. C'est donc le moment d'anticiper, de prendre une sorte d'avance et d'organiser notre armée. Car c'est par l'organisation de l'armée que les pays africains parviendront à s'en sortir. L'Afrique a toute forme de richesse dans le sous-sol, comme sur le sol. Donc c'est à nous à saisir cette opportunité-là pour pouvoir développer nos pays. C'est une occasion unique qu'on n'a jamais eue depuis les années 60. Donc réveillons-nous, organisons-nous pour pouvoir aller de l'avant. Et il ne faut pas attendre longtemps, c'est maintenant que nous devons agir. Voilà ce que je voulais dire par l'extrait que vous venez de lire.